Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Yoann Lavabre, directeur artistique de la ferme de Bel-et-Bas et de la batterie à Guyancourt. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes donc le directeur artistique de la ferme de Bel-et-Bas et de la batterie. Alors quelles sont vos ambitions pour ces deux salles ? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu nouveau dans le paysage culturel. La ferme de Bel-et-Bas et la batterie se sont associés sous ce nouveau label qui est Scène 2. Guyancourt, donc avec ce jeu de mots entre le 2, l'appartenance à la ville de Guyancourt, et puis le 2, le chiffre, voilà, puisque c'est deux scènes qui se réunissent. Bon, notre ambition pour cette nouvelle saison, j'ai envie de dire, ça va être, je vais vous faire une réponse peut-être un peu convenue, un peu banale, c'est de renouer avec le public, quoi. On a hâte, les deux saisons précédentes ont été particulièrement difficiles, d'ailleurs spécifiquement dans le secteur des musiques actuelles. Donc là, vraiment, on a envie de retrouver le public et de faire battre son cœur. Et justement, le 1er octobre, vous organisez une nuit blanche à la batterie. Alors dites-nous un peu plus sur cet événement. Ben voilà, la nuit blanche est devenue maintenant une manifestation bien connue de toutes et de tous. Ben là, j'ai envie de dire, pour parler très simplement, l'idée, c'est de faire une grosse teuf. Voilà, une grosse fête électro. C'est 10 heures de son. Ça va commencer à 19h au restaurant de la batterie. Ça va finir à 5h du matin. Donc 10 heures de son électro, avec des DJ. On a essayé vraiment de choisir beaucoup de DJ locaux de la scène saint-quentinoise pour danser toute la nuit, parce que c'est la nuit blanche. De quoi faire la fête pendant 10 heures. Voilà. On va parler aussi de la programmation donc de la ferme de Bel-et-Bas et quelques événements de la batterie. Cette année, vous souhaitez encore un peu plus développer les créations participatives. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'est un axe de développement, effectivement. L'idée, c'est de faire en sorte que les habitantes et les habitants deviennent acteurs de leur vie culturelle. Alors, c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Enfin, j'ai envie de dire, ça a toujours été dans l'histoire du théâtre. Déjà dans les tragédies et les comédies à Athènes, le chœur était joué par des citoyens. J'ai fait dire des citoyens et des citoyennes. Non, par des citoyens. À l'époque, il n'y avait pas de parité, comme on essaye aussi de le faire à la ferme de Bel-et-Bas et à la batterie. Et j'ai envie de vous citer une phrase de Jean-Jacques Rousseau dans sa lettre à d'Alembert en 1758. Il écrit « Donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. » Voilà. Et c'est ça qui est important, cet appel vibrant, que chacun retrouve sa place, se contente pas de regarder, mais deviennent aussi acteurs, actrices de leur vie culturelle. Et ça, c'est un beau projet. Le 8 octobre, c'est un bal clandestin qui s'invite à la ferme de Bel-et-Bas, l'occasion pour les visiteurs de venir danser. Mais quelle sera l'ambiance de cette soirée ? Voilà, c'est le retour du bal à Bel-et-Bas. Et ça illustre aussi ce côté participatif, puisque là on peut venir danser, alors très librement. Et on sera dans le bal clandestin. Le nom du groupe, c'est une référence en fait au bal organisé par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où les bals avaient été interdits, et donc la Résistance organisait les bals pour se financer. Ce sont ces bals clandestins. Donc là on est vraiment dans une ambiance musicale années 40, à la Django Reinhardt, du jazz manouche. Alors justement, on va écouter un petit extrait pour donner un petit avant-goût de ce que peut donner cette soirée. De la danse toujours, mais à travers un spectacle. Cette fois, ça s'appelle Je suis tigre et ça se passe le 15 octobre. Alors, qu'est-ce qui attend le public ? Alors, on est dans un spectacle à la frontière entre la danse et le cirque, avec également une dimension art plastique importante. Je suis tigre, c'est une fresque d'acro-danse très spectaculaire qui raconte l'histoire d'un jeune enfant irakien, Hichem, qui arrive dans la cour d'une école et qui va se lier d'amitié avec une petite fille, Marie. Et c'est l'histoire
l'histoire de cette rencontre, c'est un spectacle tout public à partir de 6 ans, qu'on accueille d'ailleurs en partenariat avec la commanderie Mission Danse de Saint-Quentin en Yvelines, et qui permet, à travers, j'ai envie de dire, cette fresque humaniste, d'affirmer les valeurs du vivre ensemble à travers un spectacle assez magistral. Il y a vraiment des moments acrobatiques époustouflants. Et toujours le 15 octobre, c'est Badenia Duo qui sera en concert à la batterie pour faire découvrir leur univers musical aux Yvelinois. On écoute un extrait et on en parle juste après. Alors pourquoi avoir choisi ce duo dans votre programmation ? D'abord parce que c'est de la bonne musique et ça fait du bien. Et puis voilà, c'est cette volonté d'ouverture sur le monde. Donc là, on part en Afrique de l'Ouest avec ce duo Sékou Dembélé, donc qui fait partie d'une très grande famille de musiciens, et Jérôme Joannick. Alors voilà, il y a aussi cette spécificité, et c'est important de le dire, Jérôme Joannick est enseignant à l'école de musique de Guyancourt. Et on a la chance d'avoir des enseignants qui sont également d'extraordinaires musiciens. Et donc on a à cœur aussi de les présenter en tant qu'artistes à part entière sur notre scène. Et ça sera donc le 15 octobre à la batterie. Un peu de théâtre maintenant avec le spectacle Dorothy. On retourne à la ferme de Bel-et-Bas. Le 18 octobre, que va raconter la pièce ? Alors c'est un spectacle, alors j'allais dire écrit, adapté, on va dire, et mis en scène et interprété par une très grande actrice, puisque c'est Zabou Bretman qui rend un vibrant hommage à Dorothy Parker. Dorothy Parker qui est une grande figure du New York, du journalisme à New York, dans la première partie du XXe siècle, une femme à l'humour caustique qui vraiment portait un regard acide sur sa société, mais avec également beaucoup d'humour. On découvre aussi, grâce à Zabou Bretman, toute la profondeur, toute la vision politique que pouvait avoir Dorothy Parker, qui a fait, par exemple, de la lutte pour les droits civiques son légataire universel. Voilà, donc c'était vraiment une femme engagée à son époque, et un très très beau spectacle magistralement interprété par Zabou Bretman. Et le 22 octobre, c'est Christophe Alévèque qui viendra présenter son club des Vieux Cons. Alors le spectacle en lui-même s'appelle Vieux Cons, justement. Présentez-nous un petit peu ce spectacle qui risque de faire grincer certains des dents. On présente plus Christophe Alévèque, qui arpente les scènes de France et de Navarre depuis plusieurs décennies, avec son humour, que je dirais son humour un peu vache, quoi. Il épargne personne, et là il s'en prend sans ménagement à la bienveillance, à la gentillesse, quoi. Il en a un peu marre qu'on puisse pas dire ce qu'on pense, qu'on soit Alors justement, il a établi une charte du vieux con moderne. Alors on va écouter un petit extrait. Alors le club des vieux cons modernes est une ligue d'acolytes dont l'ambition est de lutter contre le nouvel ordre moral. Il cultive à la fois l'amour de la liberté, l'art du débat et les carottes parce que ça rend aimable. Alors si vous vivez avec votre temps mais que vous préférez le prendre, rejoignez-nous. Adhérez. Mais avant ça, lisez notre charte. Oui, nous en avons une pour vous en exclusivité, les premiers articles. Le vieux con n'a pas d'âge et le sexe qu'il veut. Il n'a pas de couleur de peau définie, d'orientation. On laissera le reste de la charte du vieux con découvrir justement au public le 22 octobre à la ferme Bel-et-Bas. On finit avec le 26 octobre. Les bons contes font les bons amis au centre social Joseph Cosma. C'est donc un spectacle hors les murs. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler justement de ce spectacle. Alors qu'est-ce qui attend le public ? Alors c'est un rendez-vous récurrent, effectivement. Les bons contes font les bons amis. Ça a lieu 3 fois par an à Guyancourt, dans différentes maisons de quartier ou centres sociaux. Au départ, l'idée,
l'idée, c'était d'offrir une offre artistique et culturelle pendant les vacances pour voilà, les enfants qui n'ont pas forcément la chance de partir en congé. Donc voilà, là, ça s'adresse à des jeunes, c'est du conte, c'est Guillaume Alix, qui est un conteur musicien et qui propose donc une petite forme pour les tout petits, à partir de 1 an, le matin, à 10h et à 11h. Et puis un autre spectacle pour les un peu plus grands, à partir de 5 ans, à 15h, et ce sera suivi d'un goûter. Et c'est donc le 26 octobre. Merci beaucoup, Johan Lavab, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre donc soit sur le site lafermedebeleba.fr ou sur notre site radiosensation.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.